Bonjour à tous, amis youtubeurs, youtubeuses. Alors, tout le monde, vous avez... Alors, je suis content, pas tout à fait encore, mais presque 1 million de vues sur la vidéo Comment faire son vin à la maison. Changement de système, et ça je remercie car grâce aux 1 million de vues, j'ai des amis qui ont regardé aussi la vidéo, vous avez vu comment je travaillais tout à la main et tout. Et petit cadeau, voilà ce qu'ils m'ont offert, ils m'ont offert une presse. Et mon fils qui est là, qui apprend bien sûr comment faire son vin à la maison. Donc voilà, alors, le changement qui a été fait à la base est très simple. Par rapport à ceux qui ont déjà vu la vidéo ancienne. Alors là, on a tout écrasé. On a tout ramassé. On a mis donc avec le mélangeur à peinture, on a tout mélangé, mélangé, mélangé. On a retiré les grappes. Bien sûr, dans les grappes, il y a du bon encore. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le passe à la presse, on récupère le jus qu'on va mettre donc dans le fameux tonneau comme il y a 2 ans. Sauf que le tonneau que vous avez vu il y a 2 ans, c'était un petit tonneau. Là, nous avons fait un grand tonneau car nous allons avoir un vin cette année exceptionnel. Car le raisin, vous avez vu, on est au mois d'octobre, hein, on est aux alentours du 22 octobre. C'est un raisin, je vais vous le faire voir. Voilà, alors le grain est petit, le grain est très petit. Hein, voilà, j'en ai un dans la main. Le voici. Moi, toi aussi, Aurélien. Et puis alors, voilà. Alors, par contre, il est juteux et tout. Et non. Et il est déjà même noir. Il est même noir, ce raisin. Car on a eu du raisin dans un, comment dire, sur un pied de vigne qui a énormément profité du soleil tout en étant à l'ombre. Alors, nous allons attaquer à la... Alors ça, c'est un système fait maison. Brancher l'intérieur du fût, étanche, hein, faut que ce soit bien étanche. Donc là, j'ai plus le cercle. J'ai plus le cercle, donc j'ai mis du poids. Et là, vous voyez le gaz qui s'en va. Donc nous attaquons donc une étape qui est différente de celle que nous avons fait il y a 2 ans, hein, vous vous rappelez, donc faire son vin à la maison. Alors, comme là vous le voyez, ça travaille. Donc là nous allons, alors je l'ai déjà fait, hein, mais je vous refais voir. On enfonce, avec un bâton. Là, je peux vous assurer que ça travaille. Hein. Voilà. On enfonce le marc qui forme un chapeau au-dessus. Donc on l'enfonce. Ça c'est juste pour la coloration du vin. Vous voyez. Et cela 3 à 4 fois par jour pendant une semaine. Ensuite, une fois que c'est fini, une très belle couleur, nous remettons son couvercle fait maison. Hop. Alors bon, je le ferme pas, j'ai pas de cercle, comme je vous ai dit. Donc j'y mets des poids. Et vous avez vu d'ailleurs sur le début de la vidéo comment cela se passe. Ça fermente. Pendant tout ce temps-là, pas de contact avec l'air, juste comme ça, mais il faut aller vite. Et vous avez les gaz qui s'échappent de l'intérieur de la cuve dans l'eau pour pas qu'il y ait l'air qui retourne dans la cuve. Et voilà, c'est tout simple. Voici, messieurs, dames, youtubeurs, youtubeuses, donc là nous sommes au 15e jour. Nous allons reprendre et faire une petite leçon de ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Comme je vous ai dit, donc avec un bois, hein, ce bâton qui est donc ici, qui est maintenant attrapé une superbe couleur, d'ailleurs la couleur de notre futur vin, hein, d'ailleurs, qui n'a pas fini de travailler. Nous sommes au 15e jour. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ça ne bulle plus, car ça ne travaille pas. Logiquement, la première fermentation, elle joue pendant les 10 premiers jours, juste 10 jours. Ensuite, ça se calme et ça s'arrête. Alors, le marc, il y a un chapeau
qui s'est fait, vous avez vu, donc avec le bout de bois que nous avons enfoncé. Donc comme je vous l'ai expliqué, au moins 3 fois par jour, 3, même jusqu'à 4 fois par jour pendant la première semaine, sur ces 15 jours. Sur la deuxième semaine, pendant 2 ou 3 jours, vous le faites que 2 fois par jour, et vous finissez jusqu'au dernier jour, du 15e jour, c'est-à-dire 1 fois par jour. Ensuite, alors, ce système que nous faisons avec le bout de bois, ça s'appelle le pigeage. C'est très ancestral. C'est comme ça que dans le temps, ils se mettaient au-dessus des grands tonneaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez les viticulteurs. Et donc, ils pigeaient. C'est-à-dire, on enfonçait le chapeau de mare au fond de la cuve. Alors, souvent, le bâton est constitué. Donc, c'est un simple bâton avec une plaque de bois carrée autour qui est fixée, tout simplement, pour enfoncer le marc au fond. Pourquoi faisons ceci? Très simple. Simplement pour donner des arômes qui sortent de l'ordinaire que d'un vin qui a été fait comme ça en vrac et à la rapidité. Ça va donner des arômes et une couleur bien beaucoup plus prononcée. Donc après, on n'a pas fini parce que cette recette n'a rien à voir de ce que je vous ai présenté il y a 2 ans. Comment faire son vin à la maison. Cette deuxième étape qui est un petit peu plus évolutif, auquel que je veux un vin exceptionnel, auquel que vous allez pouvoir réaliser dans la toute simplicité chez vous. Vous avez vu déjà la façon de la fabrication, le départ de la fabrication de ce vin. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, je viens de retirer le couvercle. Voilà, la fermentation, c'est stoppé. Vous avez donc le chapeau qui est au-dessus, vous voyez. Je vais vous faire voir. Je ne vais pas l'enfoncer parce que vous allez voir, c'est assez délicat. Vous voyez, c'est assez dur. Alors, pareil, je vais vous donner un autre conseil. Alors, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je vais essayer de vous allumer tout ça. Alors, attendez, bougez pas. On va faire comme ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Regardez bien cette couleur. Vous voyez, avec un petit peu de lumière. Voilà ce que ça donne. C'est rouge. Si, à la fin de vos 15 jours, vous avez des taches blanches à l'intérieur ou grisonnantes, dites-vous que malheureusement, ça n'a pas été une réussite. Automatiquement, c'est que votre vin, il a déjà commencé à tourner au vinaigre. Il faut que ça soit vraiment comme ce que vous voyez là, ici. Voilà. Avec quelques petits, vous voyez, bon là, je viens d'ouvrir. Hein. Pourtant, j'ai filtré la fenêtre, j'ai mis un film pour pas qu'il rentre, parce que malheureusement, quand vous faites du vin comme ça, les moucherons, je peux vous assurer que là, ils arrivent même, pourtant, il commence à faire froid, même dès le matin. Là, on est le matin de bonne heure, il fait 7 degrés. Et donc, les moucherons sont quand même ici présents. Dans une température entre 20 et 23 degrés dans cette pièce, pendant ces 15 jours, où le vin a travaillé, enfin le raisin, puisque ce n'est pas encore tout à fait du vin. Alors, je l'avoue, j'ai fait une petite boulette. Car vous avez donc le fameux, comme je vous ai expliqué, la façon de faire le pigeage. Ensuite, après, il faut retirer le liquide qui est juste en dessous donc de ce couvercle. Alors malheureusement, je n'ai pas pris le bon bidon. J'ai fait une petite bêtise. Il aurait dû y avoir un robinet ici, en bas, auquel qu'on ouvre, on récupère le liquide, auquel que le marc va descendre jusqu'en bas, et auquel que ce marc va passer à la presse après, que je vous ai fait voir tout au début avec mon fils. Malheureusement, donc la délicate, je n'ai pas de robinet. Alors, certains récupèrent des bidons, surtout ce genre de bidon, auquel il n'y a pas de robinet. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, c'est très simple. Je vais vous faire voir ça. Alors donc voilà, vu cette erreur, j'ai ceci. Une bonne vieille louche d'époque. Et avec la louche, je vais retirer le chapeau, comme ceci. Et sans enfoncer le chapeau, hein. Donc il faut y aller délicatement. Regardez un peu cette couleur. Nous voyons les pépins et tout. Superbe couleur. Et je le passe ici. Il y a pépins. Et oui, il y a beaucoup de pépins. Oui, oui. Ça flotte. Voilà le fameux chapeau. Donc ceci, c'est ce que nous appelons le marc. Mais attention, nous n'allons pas le laisser comme ça. Hein. Allez, on continue. Nous passons le marc à la presse.
Donc, ce qui donne le vin, donc ce qui donne, c'est ce qu'on appelle donc le vin de très haute qualité, auquel qu'on va l'ajouter au jus de raisin à la base, qui est donc ici, hein, comme vous pouvez le voir, donc auquel qui arrivera donc à l'intérieur de cette bonbonne. Voilà donc, amis youtubeurs et youtubeuses, vous voyez, bon, forcément, c'est des séquences de vidéos que je mets l'une derrière l'autre. Donc là, nous sommes toujours dans l'arrière-cuisine auquel que je vais vous faire voir donc une des dernières étapes. Logiquement, il y a encore des étapes suivantes, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure pour que vous soyez sûr de faire une bonne réussite au niveau de votre vin. Vous avez vu, bon, c'est un peu plus complexe qu'il y a 2 ans, car on veut améliorer, on veut faire des choses, disons, pour que le vin soit meilleur, hein, ni plus ni moins. Alors, on va déjà commencer par l'achat, auquel que, c'est vrai qu'il y a 2 ans, je ne l'ai pas fait. Donc là, cette année, j'ai acheté ceci. Ceci, c'est bon, pour mesurer le taux d'alcool. Alors, vous le trouvez dans supermarché, j'en ai pas trouvé, hein. J'étais je l'ai trouvé à Gamme Vert. Ça tourne, vous pouvez le trouver aux alentours de 8 euros, entre 8 et 10 euros, au grand maximum. Même si vous le commandez par Internet, voilà. Bon, je préfère quand même d'acheter en magasin et avoir un bon produit, hein, pas quelque chose qui vient de l'étranger et qui peut fausser le taux d'alcool. Donc, ouais, le taux d'alcool dans votre vin ou dans différents alcools que vous pouvez faire vous-même chez vous pour votre propre consommation auquel que c'est interdit, logiquement, sauf à part pour les alcools doux, comme le vin, les alcools forts, est strictement interdit de se le faire soi-même à la maison. Donc, l'étape suivante, comme vous avez pu voir, c'était que cette année, nous avons supprimé le système du ballon auquel il faut dégonfler de temps en temps, etc. Donc le système du bidon, nous avons fait un tube donc en cuivre auquel que nous le plongeons dans l'eau, ce qui permet que le gaz s'échappe et que l'air ne rentre pas pour oxyder votre liquide auquel qui deviendrait donc du vinaigre, tout simplement. Les affaires suivantes qui ont été faites par rapport à ce vin qui ont été mis donc dans la bonbonne, vous avez vu que nous avons passé le marc à la presse pour récupérer ce qu'on appelle le second vin, hein. C'est un vin qui est donc beaucoup plus épais que celui du départ du liquide que nous avons récupéré sous le chapeau du marc. Donc on rajoute ce liquide dans le mélange de votre premier ramassage, hein, donc de ce fameux liquide. On le rajoute dedans. Pourquoi? Parce que ça va donner un peu plus de tanin à votre vin et un peu plus de couleur. Ça va améliorer aussi au niveau du fruit, avoir un petit goût quand même un peu plus harmonieux que ce que vous pouvez trouver, on va dire, un premier vin qui coûte pas bien cher, mais avec une première qualité qui soit bien basse. Donc tout cela, on le met soit dans la bonbonne, comme vous avez pu voir, dans une bonbonne de verre, ou alors, auquel que là, attention, il y a une surveillance quand même qui est assez importante, ou alors tout simplement dans un tonneau. Alors, le tonneau, c'est un peu plus complexe. Vous avez déjà vu dans les anciennes vidéos que je poste que je récupère des fois des tonneaux, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe. Parce que les tonneaux qu'on récupère, qui ont déjà été utilisés, il faut les poncer, il faut les gratter à l'intérieur, il faut aussi les vermifuger, si on peut dire le terme ainsi, c'est-à-dire tuer tous les bactéries qui sont à l'intérieur. Donc là, on achète ce qu'on appelle donc des flamèches qu'on installe à l'intérieur pour tuer tout l'oxygène qu'on referme le tonneau. Et ça tue, avec l'oxygène, il n'y a plus d'oxygène dans le tonneau et ça permet donc de tuer tous les bactéries à l'intérieur. C'est tout un travail, etc. En plus, il faut savoir que votre tonneau, il faut qu'il soit aussi étanche. Je n'ai pas voulu prendre le risque cette année pour le faire. Donc, je l'ai fait donc dans cette fameuse bonbonne en verre que je vais vous faire voir, et parce que les étapes ne sont pas finies. En attaque, je vous fais voir cela. La bonbonne de verre est ici. Donc, quand il y a des allers-retours, c'est l'arrière-cuisine, il y a mon congélateur, il y a une machine à laver, etc. Et puis, il y a bien sûr toute ma cuisine, tout mon bordel. La presse, d'ailleurs, qui est déjà rangée, nettoyée et rangée, qui est là-haut. Donc voilà, donc, je l'ai recouvert parce que le vin se plaît dans le noir. Il continue à le travailler, il faut le savoir. Au moins, on va dire, il va continuer à travailler à peu près pendant une semaine. Je vais vous faire voir cela.
Là, on ne touche plus le liquide, on ne le mélange pas, rien du tout, hein, on le laisse poser. Alors, vous pouvez le laisser dans votre bonbonne maximum 36 mois avant de le mettre en bouteille. Alors, je vous fais voir de près pour vous dire qu'il travaille encore. Vous voyez, donc il y a une petite pellicule qui se fait à la surface. Et au fond, là on ne va pas pouvoir le voir, au fond, il y a une petite épaisseur. Mais j'ai fait un test en même temps en le mettant ici pour vous faire voir comment ça se passe. Je l'ai fait aussi dans une bouteille tout à fait ordinaire, une bouteille de vin, comme celle-ci. Voilà comment ce qui se passe au fond. Ceci est le dépôt. Alors après, on pourrait prendre, je vais vous faire voir un peu, parce qu'on peut le faire. Je recherche. Ben, j'ai pas ça là-dessous. J'aurais dû le préparer, je ne l'ai pas préparé. On verra ça après. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez le laisser 36 mois à l'intérieur. Par contre, une fois par semaine, je mets donc ce qu'on appelle je mets un tuyau à l'intérieur, je l'ouvre, je mets un tuyau une fois par semaine, je retire du liquide. Le liquide, bon, vous mettez ça dans un grand verre très très long et qu'il ne faut pas hésiter, vous utilisez votre alcomètre, pardon, que vous utilisez celui-ci et vous avez les degrés dessus. Donc les degrés, c'est très simple, hein. Je vais vous refaire voir ça. Logiquement, vous avez un document qui est avec pour vous expliquer comment prendre les degrés de l'alcool. Mais bon, puisque nous sommes tous ensemble, je vous fais voir ça. Alors, c'est très simple. Bon, il y a deux sortes de degrés. Donc, il y en a un que c'est pas la peine. Vous prenez celui côté blanc. Alors, donc ça monte jusqu'à 100. Hein. Alors, chaque bâton, je ne sais pas si je pourrais faire le point. On va essayer ensemble. Voilà. Voilà. Chaque bâton, correspond à 1 degré. Ah, vous voyez, je l'avais. Voilà. Correspond à 1 degré. Donc voilà, il suffit de plonger. Et c'est au niveau de votre liquide, à la hauteur où ça arrive. Si le liquide, il arrive, admettons, sur celui-ci, ça fait 10 degrés. Voilà. Au bout d'une semaine, vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats. Très peu de degrés. Il faut le temps que le vin continue à travailler. Donc, on va le laisser continuer à travailler. Moi, je vais attendre. Alors là, ça fait déjà une semaine. D'ici une semaine encore, dans 15 jours. Dans 15 jours, je vais y plonger donc par le bouchon évidemment, des bâtonnets de chêne que je vais aller dans un bois, je vais récupérer du chêne, que je vais couper et je vais faire des bâtonnets de chêne que je vais mettre à l'intérieur, auquel comme ça le vin va pouvoir travailler et donner, et le chêne on le sait très bien que ça donne du goût vu que c'est une bonbonne en verre. Voilà, on va dire que c'est comme un petit peu une tricherie. Bon, on sait que c'est pour du vin donc qu'on se consomme soi-même ou pour offrir à des amis. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des étiquettes avec vieilli en fût de chêne. Il y en a qui le font. Ils le font avec des copeaux de chêne. Donc, ils mettent ça, ils font vieillir leur vin donc dans de l'inox et ils mettent des copeaux de chêne et qui après ils peuvent dire voilà, ce vin vieillit en fût de chêne. Voilà, ça c'était une petite anecdote que j'ai déjà vue ça, dans certains châteaux. C'est pas le cas dans tous les châteaux, mais il y en a quand même pas mal qui le font. Donc voici, donc là voilà, maintenant le vin donc va vieillir tout doucement, mais après vous allez me dire, comment ça se passe? Il faut que j'aille vous chercher cela. Voilà, bon, j'ai réussi à aller chercher mon fameux verre. Je prends donc cet essai qui n'a qu'une semaine. Vous voyez, quand on le penche, oui, il a une belle couleur. Hein, je sers un petit verre. Alors ça, vous pouvez pas le faire pour tester votre vin par rapport à la bonbonne. Hein. Ça, c'est juste un test, c'est juste pour vous expliquer. Vous avez vu comment il a coulé au niveau de la lumière. Comment ça se passe au niveau de la lumière? Écoutez, il a une belle couleur. Je vais le sentir. Ah oui, là il commence. Alors, c'était assez marrant parce qu'une fois fait, il avait travaillé encore un petit peu,
Puis je me dis, je m'étais dit, ah bah, il sent un peu bizarre, on dirait presque du vinaigre, quoi, quelque part. Et en fin de compte, non. Et vous voyez, là, déjà, il commence à prendre une très belle couleur. Et vous pouvez le goûter. Bah écoutez, alors, cette année, nous avons eu une année de sécheresse avec beaucoup de soleil. Donc un raisin très très sucré. Et là, au goût, le baffiament, en une semaine, là, il commence à y avoir des arômes et tout ça qui ressortent. Vraiment parfait. Très belle couleur. Je refais voir. Alors, vous voyez, quand vous allez tester votre vin, faut pas hésiter, hein, vous le goûtez un tout petit peu. Après, vous vous rincez la bouche, vous n'êtes pas obligé de l'avaler non plus, hein. Mais il y a des fois, vous pouvez avoir aussi un vin qui soit, vous allez voir, au moment que vous voulez le mettre en bouteille, un vin un peu trouble. Bon, moi, je n'ai pas le cas. C'est pas le cas, pardon. Mais il peut être trouble, un petit peu trouble, et quand on sert aux gens et tout ça, malheureusement, bon, ça plaît pas, on a l'impression d'avoir un truc très épais et tout. Qu'est-ce que nous faisons? Avant de le mettre en bouteille, quand vous allez retirer votre liquide, donc vous allez arriver au fameux, cette épaisseur là, auquel que vous n'allez pas le mettre en bouteille. Alors attention, attention. Beaucoup de professionnels ne le font pas. Donc c'est le choix à chacun. Donc ils préfèrent le laisser comme ça, le mettre en bouteille, auquel qu'après, des fois, vous avez du dépôt à l'intérieur de votre bouteille. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Alors, il existe dans les commerces, ça s'achète, ou alors vous achetez carrément des œufs, hein, des œufs, vous séparez les jaunes et des blancs, vous battez vos blancs, vous les montez pas en neige, vous les mélangez un peu, et vous les mettez dans votre bouteille. Voilà, par exemple, pour une bonbonne comme celle-ci, qui est énorme, là, il faut compter à peu près, on va compter à peu près 15 œufs, quoi, hein, 15 œufs, que du blanc d'œuf, qu'on va mettre dedans. Et ça va filtrer votre vin. Et ça va tenir au fond ce fameux dépôt. Et il va filtrer. Vous le laissez comme ça pendant 3 jours. Clac. Ensuite, au bout de 3 jours, vous prenez votre vin et vous remplissez vos bouteilles. Et après, bah, votre vin, vous pouvez le garder très 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 longtemps. Car ce vin, attention, il est sans traitement. Sans rajout. Il n'y a aucun traitement qui a été rajouté dedans. Mes vignes, vous avez bien vu, ne sont pas traitées non plus. Tout est fait naturellement. Vous avez un vin de qualité auquel il ne peut pas vous brûler l'estomac ou l'œsophage, comme certains vins, à cause, c'est très simple, vous savez que le vin, si vous brûle l'estomac, quand vous allez dans un restaurant, quoi que ce soit, à la fin de la journée, vous avez des aigreurs et tout, mais c'est très simple, la raison. C'est à cause du sulfite. C'est le sulfite, un produit que l'on met dans le liquide de vin, pour avoir un vin, c'est-à-dire pour ne pas le perdre, en fin de compte, au moment de la fabrication du vin. Donc on y balance du sulfite. Voilà. Et à partir de là, évidemment, c'est un produit qui est quand même assez nocif et qui vous brûle l'estomac ainsi que l'œsophage. Donc, chers amis, youtubeurs, youtubeuses, faites votre vin naturellement, ne rajoutez aucun produit, cela ne sert strictement à rien. J'en ai fait il y a 2 ans, j'en ai fait il y a 1 an, et je peux vous assurer, pour l'instant, je n'ai perdu aucunement aucune bouteille de mes vins. Alors, pour les bouteilles, c'est très simple. Alors, par contre, il y en a qui vont aller dans les containers, essayer de récupérer les bouteilles, etc., etc. Moi, je les récupère. C'est très simple, je ne vais pas m'emmerder à aller dans des containers. Je fais le tour des restaurants. Voilà, comme ici. Je fais le tour des restaurants et je récupère des bouteilles de vin. Au moins, elles ont été bues dans la semaine et au moins, elles sont pas trop sales. Par contre, il faut bien les nettoyer. Il faut bien nettoyer ces bouteilles. Là, elles n'ont pas été faites encore. Je les ai récupérées hier. Donc là, je vais tous les nettoyer. Voilà. Bon, après, c'est très simple dans le commerce, les amis. Ça, c'est quelque chose que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué même il y a 2 ans. Je vais pouvoir vous l'expliquer maintenant. Alors, je récupère, je ne sais plus où ils sont, j'en ai 2 ou 3. Alors, vous avez 2 sortes. Un manuel, vous avez style manuel, c'est-à-dire qu'on tient à la main comme ça, et hop, on pousse le bouchon.
pour mettre le bouchon au niveau des bouteilles. Et vous avez celui-là avec le trépied, qui est pas mal non plus, hein. Surtout pour les personnes qui sont pas trop costauds des bras, c'est plus facile. Je sais, j'ai eu des messages. J'ai eu des messages disant que le souci, c'est que les bouchons ont du mal à rentrer, quoi que ce soit. C'est évident. Si vous n'avez pas la recette, comment mettre des bouchons neufs que vous avez achetés dans le commerce, c'est très simple. Les bouchons, il faut les mettre au moins 24 heures sous l'eau, même dans l'eau tiède, sous l'eau. Et vous allez voir après, hop, ça va être plus facile, il va bien prendre dedans et ça va bien rentrer dans la bouteille. Les capsules se trouvent aussi comme Gamme Vert, ce genre de magasin. Vous pouvez mettre des capsules comme ça dessus, hein, des capsules qui claquent, hein, qui sont très faciles après. Il suffit de tourner avec votre main, hop, et ça tient tout seul. Bon, moi je le fais pas. Moi ça fonctionne j'achète ceci. C'est, on va dire, peut-être un peu plus cher quand même. Voilà, moi j'achète ceci. Voilà, la boutique du caviste. J'achète de la cire. Voilà, j'achète de la cire et je cire mon... Ça se fait fondre dans une casserole. Ensuite, vous prenez votre bouteille, vous la tournez et hop, terminé. Après, vous mettez un poinçon dessus pour ceux qui veulent mettre leur petite marque personnelle. Et voilà. Par contre, ce que je fais toujours, je pique avec une aiguille, une fois que la cire elle est posée et marquée, avec une aiguille. Une aiguille à coudre, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que le vin respire à travers le bouchon. Il ne faut pas que ça soit entièrement hermétique. Ça, c'est entièrement faux. Il faut qu'il continue à travailler, ce vin. Ensuite, beaucoup de gens ont ce système. Vous avez vu, moi, c'est vide. Bon, moi, j'ai ma cave que je ne peux pas vous montrer. En ce système pour mettre le vin. Regardez. Ou des casiers, vous savez qu'on achète. Enfin, tous les casiers ne sont pas faits pareil. Ils mettent leur bouteille, je vais vous faire voir. Ils mettent leur bouteille comme ça en casier. Ceci est une bouteille qui doit avoir à peu près 5 ans. C'est un rosé. Quand on fait du très bon vin, comme ce petit rosé sympa que j'ai fait, bon, c'est beaucoup de poussière, hein. Regardez ce qui se passe. Vous voyez? C'est une bouteille qui n'a pas été tournée assez souvent. Parce que quand on a un casier comme ça, qu'on met la bouteille droit, il faut que de temps en temps la tourner. Mais le souci, vous avez un dépôt qui se fait. C'est à l'intérieur de la bouteille, cela. Ouais, ce que vous voyez là, c'est l'intérieur de la bouteille. Alors, le conseil que je vous donne, c'est que votre bouteille doit être inclinée et que le bouchon reste trempé. Comme ça. Il faut que le vin touche le bouchon, mais il faut que ça soit incliné. Comme ça, le dépôt se fera dans le fond et non sur toute la longueur de votre bouteille. Malheureusement, je l'ai compris bien tard. Tenez, je vais vous en faire voir une. Petit souvenir, 1982. Voilà, vin d'Algérie. Il y en a qui doivent connaître ça, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me suivent sur la chaîne YouTube. Donc voilà, Coteau de Mascara. Un très 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 bon vin. Très très bon vin. Ils font du bon vin là-bas aussi, hein, vous savez. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Bah écoutez, je vous souhaite de bien suivre les étapes. Je sais que ça n'a pas été évident, je peux vous assurer, pour faire cette vidéo à plusieurs étapes. Des fois je me répète, parce que il y a quelques jours, des fois, auquel que c'est séparé entre les étapes. Donc voilà, bon maintenant, vous avez vu, et là je suis très content, vous voyez. Je découvre encore une semaine après comment il est. C'est magnifique comme tout. Et voilà, donc pour ceux qui disent oui, parce qu'il y en a, ils m'ont dit ouais, mais nous on voit pas le résultat là. Il faudrait, bah, après il faut venir chez moi. Hein. Faut venir chez moi en Dordogne, celui-là. Dordogne, si vous voulez goûter mon vin, vous amenez la viande et puis moi je vous fais goûter mon vin. Il n'y a aucun problème pour cela. En attendant, je vous remercie à tous parce que vous n'êtes pas loin. On ne l'a pas dépassé. Mais vous n'êtes pas loin sur la dernière vidéo il y a 2 ans, pas loin d'1 million de personnes, 1 million de vues tout du moins, 1 million de vues, donc franchement super sympa à tous et continuez à me suivre sur ma chaîne. Je vous remercie à tous.